Le bilan de cette campagne, donc la campagne s'étale du 1er mai au 30 septembre. Alors malheureusement, une nouvelle fois, on a trop de décès à déplorer. Donc cette année, sur l'ensemble de la façade atlantique, donc de la frontière espagnole jusqu'au Mont-Saint-Michel, on a 29 décès. Donc c'est encore trop. Le chiffre est à peu près identique à l'année dernière, de même que le nombre d'opérations globales coordonnées par les deux crosses, que ce soit le cross Corsen pour la partie nord ou le cross Etel pour la partie sud. Sur les causes des décès, c'est essentiellement lié à la baignade et c'est des résidents, aussi des non-résidents, il n'y a pas tellement de règles. Nous, notre message principal, c'est la prévention, bien faire attention aux messages d'alerte, que ce soit météo, courant, Baïn, ici dans le sud au niveau de la Gironde. Bien faire attention à tous ces messages météo parce que souvent, malheureusement, les accidents arrivent dans des conditions un peu difficiles où les gens soit ont surestimé leurs propres conditions physiques, soit n'ont pas prêté attention aux conditions extérieures, et ce qui explique ces accidents. Après, il y a un certain nombre d'opérations qui sont réalisées sur lesquelles on fera aussi de la prévention pour essayer d'éviter des drames évidemment. Ce que je souhaite signaler aussi, c'est le nombre de vies sauvées. C'est quasiment pas loin de 1000 personnes qui ont été secourues par l'ensemble des moyens de secours, donc de l'État, des hélicoptères, des navires, de l'État, de la SNSM, de particuliers parfois. Et donc ce chiffre-là, il est à mettre en avant aussi, donc près de 1000 vies sauvées dans ces opérations de secours et de sauvetage. Alors sur la pollution aujourd'hui, donc les règles ont beaucoup évolué avec les années, les gens sont sensibilisés. On a eu très peu de cas de pollution, c'est resté mineur, quelques cas dans la partie nord de la région, donc plutôt en Bretagne, mais ça a été circonscrit très vite, donc pas de drame, mais c'est lié aussi beaucoup à l'évolution des règles, donc depuis les années 70 notamment. On fêtait il y a quelques jours les 50 ans de la convention Marpol, qui fixe la réglementation sur justement les pollutions, les contraintes sur les navires vis-à-vis de l'environnement. Et toutes ces mesures ont eu un réel effet sur les pollutions en mer, notamment par les navires. Donc aujourd'hui, assez peu de pollution à déplorer. Néanmoins, on s'entraîne et la semaine prochaine, on nous conduira en exercice supérieur au niveau d'Arcachon pour vérifier la bonne coordination des moyens, la capacité des moyens à travailler, la coordination entre les parties terrestres et maritimes et le traitement des déchets également, mais aussi l'information de la population pendant ces opérations. Alors pour la saison prochaine, donc, nous l'objectif c'est de toucher un maximum de gens, notamment sur les numéros d'alerte. Donc le numéro d'alerte pour les opérations de secours en mer, c'est le 196. Le 196 permet donc de contacter directement les crosses, donc de gagner un peu de temps et surtout il permet des géolocalisations immédiates, donc des appels, ce qui fait aussi gagner du temps pour les opérations, les crosses et la coordination. Évidemment, si on appelle le 15 ou le 18, on arrivera à alerter les crosses et conduire les opérations. Et on milite pour le 196, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, l'objectif est vraiment de toucher au plus près les pratiquants des loisirs nautiques. Et notamment, là, j'évoquais les baignades, les risques liés aux baignades. Il faut les toucher sur les plages, dans les ports, donc au plus près des lieux de baignade, notamment lorsque les zones sont réputées dangereuses. Alors heureusement, on a moins de drames, donc de décès liés au baïn. On a eu par contre de nouveau des personnes à secourir dans des volumes à peu près identiques, un tout petit peu moindres, en partie aux messages de prévention qui sont bien relayés tant par la préfecture maritime que par la préfecture. Et donc le message que l'on passe sur les baïnes, c'est faire très attention aux alertes. Et si on est pris par une baïne, éviter de lutter contre le courant, vaut mieux se laisser porter, essayer de sortir perpendiculairement au courant et puis donc attendre les secours. Généralement on est vu de la plage, donc les secours sont alertés et éviter de se fatiguer à lutter contre le courant, c'est le principal message qu'on emporte si jamais on est pris par une baïne. Voilà. Le premier message étant la prévention, attention aux messages d'alerte des préfectures et préfectures maritimes.